Comment combler le vide intérieur qu'une personne a laissé en partant? Sacré sujet, franchement sacré sujet parce que, si on avait, si j'avais eu la réponse, il y a quelques années, franchement, si j'avais eu ce que je vais vous donner là, il y a quelques années, franchement, j'aurais été très content. Parce que ça bouffe, hein, le vide intérieur, le vide intérieur, c'est quelque chose, de très, qui mange en fait, qui mange de l'intérieur, qui est présent tout le temps, c'est vraiment pas agréable et je sais à quel point ça peut faire souffrir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, les personnes, dans notre vie, bouchent, bouchent des trous, en fait. Du moins, si notre âme n'est pas complète et pleine, ce qu'on recherche, en fait, tout simplement à travers la méditation, à travers la prière, c'est de retrouver cette plénitude, être plein et on recherche ça plus souvent qu'on le croit, en fait. Pour ceux qui fument, la fumée, en fait, c'est une manière de se remplir. Pour ceux qui mangent trop, qui ont des problèmes de poids, pareil, c'est une manière de se remplir. En fait, on essaie de se remplir, avec, bah, ça peut être de la nourriture, de la fumée, avec tout et n'importe quoi, avec des films, avec, de l'imagination. On essaie de se remplir et on va essayer de remplir aussi, notre vie intérieure avec des personnes. Hem Et en fait, le problème, c'est que, du coup, quand ces personnes partent, ben, tout d'un coup, on était dans un état où ça allait, entre guillemets, «plutôt bien», où on se sentait, entre guillemets, «plutôt plein», à peu près. Et là, quand cette personne s'en va ou que vous partez, hein, ça n'a pas vraiment d'importance, il y a un espèce d'arrachement qui se fait et la place qu'elle prenait en vous est libérée, est vide. Et si cette personne avait une grande importance pour vous, donc plus cette personne avait une importance, plus la place qu'elle prenait était grande. Je vais venir après aux relations amoureuses qui est quand même la thématique de cette chaîne. Mais pour faire le lien, on peut parler des parents. C'est-à-dire que, nos parents en fait prennent une place assez énorme en fait dans notre vide. Ils comblent une place assez énorme dans notre vide et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nos parents, on a souvent des liaisons, tendues ou du moins, on n'arrive pas on peut parler avec, des gens, extérieurs à notre famille, parler tout à fait normalement et être très calme. Par contre, si on parle à nos parents et qu'on a une discussion avec eux, là tout de suite, on ne sait pas pourquoi, mais il y a les émotions, qui viennent et tout de suite, ça va partir dans les tours ou il va y avoir des émotions et on va pas savoir être calme en fait, OK? Hem, Parce que en fait, si vous voulez, on leur donne une instruction, ils prennent une place en nous et en fait, notre énervement, c'est qu'ils, ils ne remplissent pas assez leur fonction. Donc en gros, on a des attentes envers eux et vu qu'ils ne remplissent pas assez leur fonction puisqu'ils ne nous aiment jamais assez, ils ne nous respectent jamais assez, ils ne nous câlinent jamais assez, c'est jamais assez, du coup, on leur en veut. On leur en veut parce qu'en fait, on leur en veut de pas prendre assez de place, en fait et inconsciemment, on leur en veut de pas combler ce vide qu'on a à l'intérieur de nous. Et je fais cette réflexion avec les parents parce que, notre père est le premier homme de notre vie et notre mère est la première femme de notre vie, mais ça découle aussi des partenaires amoureux. C'est pourquoi on fait des reproches et qu'on a des attentes. C'est parce qu'inconsciemment, on veut en fait qu'ils remplissent notre vide intérieur. On leur donne pour mission de remplir notre vide. Or, ce n'est pas du tout leur responsabilité. Ce n'est pas du tout leur responsabilité de remplir notre vide, puisque c'est la nôtre. C'est à nous. Mais inconsciemment, on va déléguer ce pouvoir
à d'autres personnes. Et du coup, ça va être un cercle vicieux, on va leur reprocher ensuite de pas assez bien faire le travail. On va leur reprocher de ne pas nous remplir assez. Si on dévie sur le sujet de la sexualité, la femme, la première fois qu'elle reçoit l'homme en elle, si vous voulez, il y a cette espèce de truc où, et c'est pour ça que je pense que les femmes ont encore plus ce besoin d'être remplies, parce qu'en fait, si vous voulez, leur fonction naturelle, c'est d'être, entre guillemets, remplies par la naissance, par le bébé, elles vont être remplies d'un bébé, etc. Et la première fois, donc elles vont avoir des attentes énormes envers leur première fois, mais elles vont se rendre compte que l'homme, si vous voulez, ne va pas remplir leur vide intérieur. Elles vont penser être remplies sexuellement la première fois, mais elles se rendent compte que c'est pas le cas. Donc, on peut aller même dans... Il y a plein de sujets, en fait, si vous voulez. Ce mécanisme simple peut se développer sur énormément de sujets. On a un vide intérieur, on souhaite être rempli, et on va reprocher à la chose, à l'objet qui devrait nous remplir, le fait qu'il ne nous remplit pas assez ou qu'il ne fait pas son travail. Or, ce n'est pas son travail. Ce qui signifie que ce n'est pas le travail de votre partenaire de remplir votre vide intérieur. C'est à vous de le faire. Donc déjà, quand on prend conscience de ça, ça change quand même beaucoup de dynamique. Ensuite, comme je disais, comment remplir son vide intérieur quand une personne est partie, le vide, en fait, qui est créé lorsqu'une personne part, ce n'est pas la personne en elle-même qui nous manque. Et ça, c'est le secret, ce n'est pas la personne en elle-même. C'est un vide à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous manque ce vide intérieur, c'est notre présence à nous. Cette personne a essayé de le boucher pendant X nombre de temps, mais c'est la présence de nous-mêmes. Et si on veut aller plus loin, c'est la présence de notre soi supérieur, de notre essence, de notre nature. Du coup, ça, il en découle deux choses. La première, c'est que, comme je le répète, ça n'a jamais rien à voir avec les autres personnes. Ça n'a pas à voir avec un tel ou un tel qui est parti, qui a laissé ce vide. Ce n'est pas lui. Ça a à voir avec vous. Donc déjà, ça permet de reprendre le pouvoir et de reprendre ses responsabilités pour mettre les choses en place pour remplir ce vide intérieur, premièrement. Parce que si vous laissez, en fait, cette personne avoir le pouvoir et dire c'est lui qui est parti, je suis maître, en gros, je suis maître de son bon vouloir, et ben vous passez toute votre vie en tant que victime et vous passez toute votre vie en tant que personnage secondaire qui ne va jamais rien mettre en place pour combler ce vide, puisque la seule et unique façon pour vous, dans votre tête, c'est que cette personne revienne. Or, vous n'avez pas le pouvoir que cette personne revienne ou pas. Donc ça vous permet de reprendre ce pouvoir-là, de se dire que c'est à vous, c'est votre vie intérieure. Donc déjà, c'est extrêmement important. Et de deux, on a tendance à croire que le vide est une mauvaise chose. On a tendance à croire que le vide intérieur est une mauvaise chose. Or, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est un signal. Et j'irai même plus loin, c'est une porte. Donc premièrement, c'est le signal que vous manquez à vous-même. C'est le signal que quelque part, vous ne vous occupez pas de vous. Que vous vous délaissez, d'une manière ou d'une autre. Il y en a certains, c'est physiquement, il y en a certains, c'est mentalement, il y en a certains, c'est spirituellement. Mais dans tous les cas, vous vous délaissez.
Sinon, vous ne ressentiriez pas ce vide. Et deuxièmement, c'est une porte pour aller à vous-même. C'est le chemin, c'est le signal. Et donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au lieu de quand vous ressentez ce vide, d'essayer de le remplir par n'importe quoi, d'essayer de vous en distraire, d'essayer de l'oublier, spoiler alert, vous n'y arriverez jamais. Je peux vous le dire. Donc au lieu de faire toutes ces choses-là, vous devez plonger dedans. Et ça fait peur. Ah ça fait peur. Parce que c'est l'inconnu. Parce que c'est la porte qui vous mène à vous-même. Et donc, concrètement, comment on plonge dedans? Pour vous donner quelque chose de concret. Vous vous asseyez, vous vous relaxez. Vous prenez des respirations. Et vous allez vous concentrer sur cette sensation de vide. Vous n'allez plus la nommer comme un vide, mais simplement comme une sensation. Ni positive ni négative. Et si vous faites ça tous les jours, en vous concentrant sur cette sensation, en laissant remonter les émotions, en ne arrêtant de bloquer les émotions, simplement en vous laissant aller, en respirant fort, en pleurant, en criant, on s'en fout. Et ben, petit à petit, ce vide va disparaître, parce que vous lui laissez la place d'exister. Parce qu'il n'est pas contre vous, ce vide. Il n'est pas là pour vous embêter. Il est juste là pour vous dire, hé, regarde ici, regarde là où ça fait mal. Regarde, comme ça on passe à la suite. Donc si vous le faites un peu tous les jours, ça va marcher. Et ça vous différenciera de ceux qui passent 50, 60, 70 ans de leur vie avec un spleen, qui portent des charges qu'ils ont vécues dans les années, quand ils avaient 10, 20 ans, dans leur enfance, et qui les portent toute leur vie, qui sont malheureux toute leur vie, à ceux qui savent passer à autre chose. La qualité de ceux qui savent passer à autre chose, c'est de ressentir leurs émotions et se concentrer sur les sensations, même celles qui paraissent négatives. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre, à cliquer sur le lien en description pour rejoindre la thérapie des cœurs blessés, où en fait j'ai fait une sorte de petit site internet où il y aura des posts, où on restera en contact. Où voilà, c'est tout simplement pour rejoindre la communauté, rejoindre la famille. Il y a aussi, du coup, là, il y aura sur cette page, il y a le lien de tous mes réseaux sociaux. Donc il y a aussi TikTok, Instagram. Bon, c'est des redécoupages des vidéos YouTube, mais il y a aussi, surtout, le plus important, c'est le canal Telegram. Telegram, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application, c'est simple, c'est sécurisé. C'est un groupe où on est tous entre nous, où je peux être plus personnel, parler de choses plus profondes, et surtout faire des petits messages vocaux, etc. pour qu'on reste ensemble, et pour que si vous avez trouvé cette chaîne, à mon avis, c'est pas un hasard, et qu'on guérisse ensemble, et que voilà, je vous partage mes réflexions et les outils que j'ai utilisés pour guérir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Ciao.